ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est... Et oui, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle page blanche, même si je dois l'avouer, ces derniers mois ont été un peu angoissants pour moi et je me dois de vous expliquer pourquoi. Je me suis réveillé un matin, la lueur de l'aube caressait légèrement mon visage, les gazouillis d'oiseaux se frottaient à peine à mes oreilles et les vertiges de l'oubli semblaient alors effacer trop vite les rêves de pétales colorés, l'odeur de l'herbe coupée. J'ai ouvert les yeux et là, juste à côté de mon manuel de la poésie à 2 balles, une araignée. Heureusement, elle était bien trop petite pour déclencher en moi une peur panique. Mais ni une ni deux, mes réflexes de joueur de Zangief ont fait le travail. J'ai pris un autre livre qui traînait et vlam, je l'ai écrasé. Oui, je le confie, je l'ai tuée, cette pauvre araignée. Puis je suis resté devant elle en me demandant pourquoi. Elle était encore accrochée à ce bouquin, je l'ai retourné. C'était le tome 14 de Dr Slump. La panique me prend, finalement, je commence à me poser des questions sur moi-même. Et si tous ces mangas m'avaient réellement rendu violent? Et si Éric Zemmour avait raison? Après tout, je le confesse, il m'arrive parfois de jeter mon sac un peu sauvagement contre le mur en rentrant chez moi. Il est vrai que j'ai plusieurs fois écrasé des Monster Munch avec mon pouce quand je n'avais plus faim. Je décide de ne plus sortir, j'ai peur de moi et du mal que je pourrais causer aux gens qui m'entourent. J'ai même hésité à venir aujourd'hui en pensant à la douleur que je pourrais causer à MV en lui pinçant très fort l'avant-bras. Mais il fallait bien que je fasse quelque chose, que je me reprenne en main. Du coup, j'ai fait comme toutes les grandes personnes qui ont peur, j'ai regardé la télé. Alors, façon de parler bien sûr, j'ai regardé des vieilles émissions télé sur mon ordinateur, on est en 2016, faut pas déconner. Et c'est là que je suis tombé sur un vieil épisode d'Envoyé spécial sur France 2. Et croyez-le ou non, ça parlait de manga. Ah, ça tombe bien quand même, j'allais avoir un avis d'expert sur mon état. Ma passion pour le manga était-elle vraiment dangereuse? C'est donc ce que je vous propose aujourd'hui pour cette page blanche. Espérons ensemble d'être rassurés. Suis-je devenu un criminel potentiel? Se pourrait-il que je vous traite de caca qui pue? Vais-je saupoudrer volontairement vos matelas de miettes de granola? Y a-t-il encore un espoir pour moi qui ai grandi en lisant ces BD, ces étranges BD à l'envers? D'ailleurs, c'est le nom du documentaire, Manga, un monde à l'envers. Et oui, monsieur, un monde à l'envers, comme dirait mon papy, on parle quand même d'un pays où les chômeurs ont inventé la béquille pour dormir dans le métro, où on apprend le karaté kung-fu à des enfants de 4 ans, et où les gens se font aratipi quand ils ont perdu une partie de karaoké. Mon tonton, il dit même, il y en a, ils mangent des chiens. Bref, je lance la vidéo, et les 2 présentatrices de l'émission introduisent le documentaire, avec étrangement un petit soupçon d'angoisse dans la voix, ce qui ne me rassure pas vraiment. La moyenne d'âge des adeptes de 15 à 35 ans. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur et inquiétaient même les parents. Alors je crois que tu peux le remettre, hein. La moyenne d'âge des adeptes de 15 à 35 ans. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur et inquiétaient même les parents. Et oui, c'est vrai, on les connaît bien, hein, Goldorak, Naruto. D'ailleurs, personnellement, dans les prochains épisodes, j'ai hâte de voir la fusion entre Dragon Ball et Vegeta. Mais en fait, je me rends très vite compte que cette introduction n'est pas une vraie introduction. La vraie, elle arrive quelques secondes après. Et en l'écoutant, je me dis que, merde, ce docu sent bon la bonne volonté. En tout cas, la bonne volonté de la voix off qui met vraiment tout son cœur. Des combats fabuleux, des drames. Payé 3 sous par des éditeurs sans scrupules. Son œuvre se résume en un mot. Un mot capable de rallier des millions de Français sous sa seule bannière. Manga. Waouh! Alors, je sais pas si je dois être totalement saucé ou avoir peur. En tout cas, à l'écoute, j'ai comme l'impression que papy et mamie qui ont zappé au pif sont pas particulièrement rassurés sur la passion de leur petit-fils de 12 ans. Mais très vite, le reportage me rend plus serein. Non, je ne suis pas devenu fou en lisant des mangas. En fait, on va très vite nous faire comprendre que le manga représente avant tout une culture, et c'est là-dessus que le documentaire va s'attarder, ce qui est louable. Mais encore une fois, faut pas déconner, on est sur France 2, on sait cibler notre public. En effet, un peu plus tard, un éditeur français vient nous vanter son expertise en se baladant dans un magasin spécialisé. Manga, figurines, posters, tout y est, même les prix. Sauf qu'on est en terre barbare, ils comptent pas comme nous ces gens-là. Heureusement que notre expert est là pour faire les conversions.
À l'origine, ces volumes étaient destinés aux enfants, mais les enfants ont pris de l'âge et les volumes du prix. Là, il y a 39 900 yens, c'est combien? Ça fait 40 000 yens, ça fait 20 000 francs, 3 000 euros. Bon, alors là, j'ai eu comme un petit doute, ça m'a semblé beaucoup, 3 000 euros. Alors, j'ai vérifié en prenant évidemment en compte le taux de change de 2007, date à laquelle le documentaire a été tourné, et en appliquant les crédits de stock options et transactions internationales offshore des taux Chips, Schmer, Schlupp et Strack, 40 000 yens, ça fait environ 245 euros, et pas 3 000. Alors, à moins évidemment que le monsieur comptait déjà la marge de 1000% qu'il allait se faire en revendant le truc en France. Oui, d'ailleurs, on sait même pas de quoi il parle. Un livre, une figurine, on n'en sait rien, ce n'est pas montré. Et ça, je trouve ça assez malhonnête. Bon, ce pauvre homme se trompe dans ses calculs, c'est pas très grave. Par contre, au montage à France 2, on aurait pu faire attention parce que là, le message est assez clair. Les mangas, c'est pas dangereux pour vos enfants, mais ça peut les ruiner. Mais restons un peu avec lui, car ce monsieur a des petites astuces pour détecter les contrefaçons. Prenez-en de la graine. Encore faut-il avoir les figurines de ces héros. Et l'on ne dupe pas un spécialiste. Astro Boy, par exemple, celui-là, c'est un faux. L'Astro Boy qui fait un bras d'honneur, Astro Boy ne fait jamais de bras d'honneur. Donc ça, c'est un faux. En plus, il fait la gueule. Astro Boy ne fait pas la gueule. Non. En général. Non, c'est un scandale. Astro Boy ne fait jamais de bras d'honneur, non monsieur, et il ne fait généralement pas la gueule non plus. C'est un scandale, cette figurine est fausse. On remercie encore notre expert, évidemment. Alors, petite parenthèse, le bras d'honneur, c'est ce signe-là qu'on retrouve souvent au Japon. Le poing levé, l'autre main qui vient se poser sur le biceps. Alors non, c'est pas un bras d'honneur, c'est juste un signe de courage et de volonté, voilà, très répandu dans la culture japonaise. Bon, le monsieur s'est trompé encore une fois, mais il a raison sur le second point. Astro fait quand même très rarement la gueule, cette figurine est sûrement fausse. On arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Au passage, notons que la production a tout de même réussi à interviewer Leiji Matsumoto, Shigeru Mizuki, Yoshihiro Tatsumi, de très très grands noms du manga qui disent des choses très intéressantes, mais chaque interview au montage ne dure pas plus d'1 minute 30. On préfère plutôt insérer des plans du quartier de Shibuya en filmant des cosplayeuses sur fond de reprises japonaises de poupées de cire, poupées de son. Avant de terminer le documentaire, il faut noter que tout au long de l'émission, journaliste français oblige, on a encore le droit à cette obsession de la comparaison culturelle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la comparaison culturelle, c'est ce qu'on a pu lire dans le dossier Télérama. Osamu Tezuka, le RG japonais, Monster, le 24 heures chrono nippon, Hideo Kojima, le Philippe Risoli du soleil levant. Celle-ci, elle est de moi. Eh bien, dans Envoyé spécial, on fait la même chose. Je peux vous citer par exemple, ouvrez les guillemets, la Toei, le Disney asiatique, pourquoi pas, Candy, boucle d'or sans les 3 ours, pas mal. Et alors, ma petite préférée pour finir, ne soyons pas trop gourmands, mais j'ai quand même hésité à m'en faire un t-shirt. L'encre de Chine a envahi le pays de Bécassine. Alors, rien à dire, France 2 aussi connaît le manuel de la poésie à 2 balles. J'arrive donc à la fin du documentaire, je suis un peu plus rassuré sur moi-même, j'ai abandonné mes pensées violentes, même les journalistes de France 2 de 2007 démentent les accusations des années 2010. Mais c'est tout de même dommage, plusieurs heures de rush à interviewer des génies, du manga, tout ça pour ça. L'émission se voulait a priori bienveillante, elle pose même des questions pertinentes sur la logique commerciale de certains éditeurs, sur la condition des artistes japonais, mais finalement, on n'apprend rien. Pire, on a même un arrière-goût amer, un arrière-goût pour nous qui en savons déjà pas mal sur le sujet, mais une régurgitation pour ceux qui avaient déjà des a priori. Le pouvoir du montage, d'un cut, d'une musique, d'une absence, comment réussir à rassurer les adeptes tout en confortant les ignorants dans leur peur. Finalement, c'est un petit tour de force, bravo France 2. Moi, en tout cas, ça va mieux, je n'ai plus de scrupules à relire mes mangas favoris, même si je crois que ce tome 14 de Dr Slump est un faux. Sur la couverture, Harale fait la gueule, Harale ne fait jamais la gueule.